Bonjour à tous et bienvenue sur Onavor TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir encore plus de résumés. Épisode 51. Horacio essaie toujours tant bien que mal de remonter le moral à Manuela, qui est toujours autant affectée. Elle lui déclare qu'il va falloir trouver un autre coursier pour l'entreprise. Garcia lui répond que ce n'est vraiment pas une bonne idée pour le moment. Au même instant, on sonne à la porte. Martin fait son entrée. Il déclare qu'il veut parler à Manuela en privé. Horacio quitte donc docilement les lieux. Pendant ce temps chez Lucas, Angel peint lentement un tableau. Santos arrive et lui crie qu'il doit arrêter de réfléchir et laisser ses émotions le guider. Le jeune homme à son tour, lui hurle qu'il ne sait pas comment faire. Il lui demande de le lui dire. Lucas lui ordonne de juste se laisser aller et faire comme il le sent. En colère, Angel laisse tomber le pinceau. Il attrape le pot de peinture et commence à balancer de la peinture à l'aide de ses mains. Santos l'encourage alors dans ce sens. Peu après, Diablo se calme. Il déclare à Lucas qu'il doit voir Manuela dès ce soir. Pendant ce temps, Martin déclare à Manuela qu'il sait pourquoi il l'a perdue, au détriment de ce gamin. Il avance qu'avec ce jeune homme, elle a sûrement vécu des choses que jamais elle n'avait vécues auparavant. Manuela acquiesce. Acero poursuit en disant qu'il a conscience qu'il ne peut lui donner ce que lui donnait Angel. Il ajoute qu'il ne peut pas changer pour devenir un autre. En revanche, il peut lui offrir tout l'amour dont elle a besoin, de la compréhension, de la stabilité et de la sécurité. Il termine en déclarant que si elle veut toujours de lui, alors il est totalement partant. Jimmy, Mike, et toute leur équipe, font une descente musclée dans le bar de Léon. Ils ordonnent à tous de ne pas bouger, et de sortir leurs pièces d'identification. Au même moment, Beltran apparaît et demande ce que signifie tout cela. Jimmy lui demande qui il est, et Léon se présente. Sanchez, après présentation aussi, lui révèle pourquoi ils sont là. Jimmy cite alors tous les noms des garçons de la bande, et demande à Léon s'il les connaît. Beltran déclare que Cachorro est son fils, et tous les autres sont ses copains. Il les fait ensuite appel, et les menace d'avoir affaire à lui, si jamais ils ont fait quelque chose de grave. Topo appelle Diablo, et lui raconte tout ce qu'il a appris. Il lui raconte notamment que Cocho est en garde à vue, et c'est lui qui a déclaré à la police que Diablo est le chef de la bande. Diablo ne comprend alors pas pourquoi Cocho n'a pas mentionné Léon, mais tous les autres garçons de la bande. Topo lui révèle alors que Cocho n'a rien dit sur leur identité, mais c'est Manuela. Angel tombe des nues. Léon raconte sa version des faits améliorés à Jimmy et Mike. Il prétend qu'il ne connaît pas personnellement Diablo, si ce n'est que sa mère travaille dans son bar. Il ajoute que depuis peu, elle a disparu. Jimmy veut savoir s'il ne sait donc rien sur une certaine bande de voleurs. Léon répond qu'il ne sait rien d'eux. Cardona et Sanchez se dirigent donc vers les garçons, qui attendent à l'écart. Il leur demande de les suivre au poste de police. Les garçons s'en indignent et déclarent avoir déjà dit tout ce qu'ils savaient. Léon les encourage à collaborer avec la police, et s'ils n'ont rien à se reprocher, tout ira bien. Plus tard au commissariat, Jimmy et Mike interrogent tour à tour, et séparément, Cachorro, Ronco et Moncho. Tous n'y connaître personnellement Diablo, et ignoraient qu'il était chef d'une bande de voleurs. Cachorro rajoute même que cela ne le surprend pas, car Diablo est un ancien prisonnier. Mike lui demande s'il connaît un certain Gregorio. Cachorro répond que non, mais affirme qu'il était très proche de Diablo. Perla arrive toute paniquée chez Topo. Elle lui annonce que la police le recherche, et a déjà embarqué tous les autres de la bande. Elle lui demande ce qu'il se passe, et s'il va aller en prison. Topo angoissé répond qu'il ne sait pas ce qu'il se passe, mais il n'ira pas en prison, car la police n'a rien contre lui. Perla lui déclare alors qu'il peut compter sur elle, car lui il a toujours été là quand elle en avait besoin. Elle lui demande ensuite si c'est vrai que Diablo est mort. Topo reste évasif, et prétend ne rien savoir. À la fin de l'interrogatoire, Jimmy sur les nerfs, hurle à Mike qu'il est sûr et certain que ces gamins sont ceux de la bande à Diablo. Il ajoute qu'il y a trop de coïncidences. Mike est d'accord, mais lui fait comprendre qu'ils ne peuvent pas les retenir, car ils n'ont aucune preuve. En plus, ils n'ont pas d'antécédents pénaux.
Romero et Uribe font leur entrée à ce moment-là. Jimmy déclare que si ces garçons se comportent ainsi, c'est parce qu'ils savaient à l'avance qu'ils allaient être interpellés. Mike répond que ce n'est pas possible, car il n'y a que la police qui avait cette information. Romero confirme aussi que personne d'autre n'a pu avoir cette information. Jimmy déclare alors qu'il y a forcément eu fuite d'informations quelque part, autrement ce n'est pas possible. Mike essaie de le calmer, et lui déclare que lorsqu'ils auront mis la main sur Topo, peut-être tout changera. Il lui demande ensuite de rentrer se reposer chez lui. Cardona lui hurle que non, en plus il n'a rien à faire chez lui. Le lendemain matin, Lucas hurle à Angel que ce serait une très grave erreur, que de rencontrer Manuela en ce moment. Angel reste convaincue du contraire, et avance que lorsqu'il lui expliquera tout, elle comprendra. Santos reste campé sur son avis, et pense même qu'elle pourra appeler la police. Angel déclare qu'il est prêt à courir ce risque. Au même moment, le médecin chinois fait son entrée. Il est censé accompagner Angel dans son plan. Encore une fois, Lucas le prévient des risques qu'il court. Aussi lui demande-t-il de faire très attention. Manuela se réveille, et constate que Martin a passé la nuit près d'elle, dans un fauteuil. Elle le réveille et lui demande pourquoi il n'est pas rentré. Acero déclare qu'il ne pouvait pas la laisser seule dans cet état. Il ajoute qu'il va faire un tour au bureau, et revenir aussitôt après. Davila lui déclare que ce n'est pas nécessaire, mais Martin insiste. Au même moment, le téléphone de Manuela sonne. Sa mère à l'autre bout veut avoir des nouvelles. De l'autre côté, Diablo arrive au bas de l'immeuble de Manuela, en compagnie du médecin chinois. Il lui explique qu'il va devoir entrer, et parler beaucoup au concierge, afin de faire diversion. L'homme lui répond en chinois. Angel se demande même s'il a bien compris. L'homme rentre donc dans l'immeuble, et fait exactement ce qu'Angel lui a demandé. Le concierge est effectivement embrouillé. Angel profite pour emprunter rapidement l'ascenseur, même si une caméra de surveillance l'a filmé. Une fois devant l'appartement de Manuela, il hésite à frapper, et se demande s'il doit vraiment le faire. À l'intérieur, Ariana au téléphone, confie à Manuela que leur père va de plus en plus mal. Elle ajoute qu'elle souhaiterait qu'elle et sa sœur viennent à la maison pour passer les derniers instants d'Hannibal ensemble. Manuela accepte et dit à sa mère qu'elle arrive immédiatement. Lorsqu'elle raccroche, elle informe Martin. Celui-ci dit l'attendre pour l'accompagner. Manuela refuse, mais il insiste. Il ajoute qu'il le fait en toute amitié, rien de plus. Angel finalement, s'apprête donc à frapper à la porte. Lorsqu'il entend des pas à l'intérieur de l'appartement, il décide de se cacher dans la buanderie en face. En regardant par une ouverture de la porte, il aperçoit Manuela sortir. Martin la précède. Angel, le cœur complètement brisé, les regarde s'en aller. Dans le commissariat, le capitaine Soto annonce à Jimmy que les recherches du corps d'Angel vont s'arrêter, et il sera déclaré officiellement mort. Jimmy tente de s'y opposer, mais son chef lui répond que ça fait des jours que le jeune homme a disparu, et à ce stade, il apparaît qu'il est forcément mort. Cardona est hyper déçu. Manuela arrive chez sa mère en compagnie de Martin. Elle y retrouve Virginia. Ariana leur explique que l'état de leur père va en s'empirant. Elle ajoute que selon le médecin, il va encore plus se détériorer dans les jours à venir. Au même moment, Hannibal apparaît faiblement. Il embrasse ses filles. Acero déclare qu'il est juste venu accompagner Manuela. Hannibal lui demande de rester. Martin déclare qu'il s'agit d'une réunion familiale, et il n'a rien à faire là. Il quitte ensuite les lieux. Pendant que Mike et son équipe s'en vont perquisitionner chez Léon, Jimmy et la sienne arrivent chez Topo. Lorsque le garçon les aperçoit par la fenêtre, il panique. Jimmy frappe à la porte. Au bout d'un moment, c'est la grand-mère de Topo qui ouvre. Celle-ci prend Jimmy dans ses bras, pensant que c'est lui son petit-fils, venu la rendre visite. Cardona lui explique qui il est, et lui demande s'il y a un jeune homme dénommé Carmel José, qui vit dans cette maison. La vieille dame reste pensive. À l'intérieur, Topo déclare à Esperanza que sa grand-mère va sûrement tout raconter à la police, il ferait mieux de se rendre immédiatement, et en finir avec.
À l'extérieur, la grand-mère de Topo commence à raconter qu'elle a une infirmière et un cuisinier. Au même moment, Topo sort. Il entraîne sa grand-mère à l'intérieur. Puis il s'excuse auprès des policiers, de ce que sa grand-mère souffre de démence sénile. Jimmy lui demande donc s'ils peuvent discuter. Dans l'appartement de Topo, le jeune homme raconte à Jimmy qu'il ne connaît pas très bien Diablo. Tout ce qu'il sait c'est qu'il travaillait dur, et essayait de se trouver un travail décent. Il ajoute qu'il est sûrement allé étudier l'art, dans un autre pays. Jimmy se met en colère. Il lui demande de ne pas insulter son intelligence. Il affirme qu'il sait que Topo a plus d'informations que ça, aussi ferait-il mieux de tout déballer, pour éviter les problèmes. Chez les Davila, Hannibal tient un discours pour dire adieu à sa famille. Il dit être heureux d'avoir vécu une vie si merveilleuse à leur côté. Ariana lui dit alors qu'il va continuer à vivre encore plusieurs autres années. Hannibal déclare fermement que ce ne sera pas le cas, car il ne lui reste que quelques semaines à vivre, et il le sent. Pendant que l'appartement de Topo est fouillé, celui-ci continue de parler en bien de Diablo. Il déclare à Jimmy que Diablo n'est le chef d'aucune bande. À ce moment, Vegas se rappelle que Topo lui avait dit être marié et avoir un bébé. Il lui demande donc où ils sont. Topo commence à balbutier. Jimmy sent qu'il tient le bon filon. Il lui déclare que tout ce qu'il raconte depuis le début n'est que mensonge. Topo, qui se sent alors acculé, est sur le point de craquer. Au même moment, Perla fait son entrée. Topo lui dit alors à Jimmy que c'est elle son épouse. Cardona veut ensuite savoir où est donc le bébé. Topo regarde Perla d'un air interrogateur, et essaie de trouver les mots. Perla quitte alors la pièce. Quelques secondes plus tard, elle revient avec Junior dans les bras. Très ému, Topo prend le bébé dans ses bras et embrasse Perla. Jimmy est dégoûté, car il se rend compte que Topo disait la vérité. Léon appelle Martin, et lui raconte que la police a perquisitionné chez lui et chez les garçons, mais ils n'ont rien trouvé. Martin est ravi de le savoir. Il demande ensuite s'il y a des nouvelles de Diablo. Beltrán répond qu'il ferait mieux de l'oublier, car il mord. Acero affirme que c'est bien là, la différence entre deux, car lui ne croit que ce qu'il voit. Et tant qu'il n'aura pas vu le corps sans vie de Diablo, il ne le croira pas. Il veut ensuite savoir si la mère de Diablo a réapparu. Léon lui déclare que non, mais il semble évident qu'elle soit retournée au Mexique. De l'autre côté, pendant que Sandro vend ses beignets dans le parc, un homme apparaît et en demande. Lorsque le père de Perla lève les yeux, il se rend compte que c'est Angel. Bien sûr, il est heureux de le voir, mais ne peut pas le montrer. Il raconte tout de même à Diablo toutes les dernières nouvelles. Angel lui demande alors de l'aider à rencontrer sa mère. Sandro déclare qu'il le fera. Angel quitte ensuite les lieux, ni vu, ni connu. Plus tard, Jimmy et tous les autres détectives se retrouvent pour faire le point. Tous disent n'avoir rien trouvé, là où ils ont perquisitionné. Mike révèle tout de même que ce Léon lui a paru très bizarre. Ils sont déçus, car l'enquête piétine de plus belle. Mike déclare alors que malgré tout, il reste convaincu que ces garçons font tous partie de la bande. Cardona répond que lui aussi le pense absolument, mais comme ils n'ont aucune preuve, ils ne peuvent rien faire. Peu après, Manuela appelle Jimmy. Elle lui dit vouloir voir toutes les photos qu'ils ont, du vol des Hamptons. Elle ajoute qu'elle a besoin de voir de ses propres yeux, ce qui s'est passé là-bas. Elle précise qu'elle en a besoin pour pouvoir confirmer que son histoire avec Angel n'était basée que sur des mensonges. Sinon, elle ne pourra pas avancer. Jimmy la comprend. Il dit qu'il verra avec son capitaine, et la recontactera. En début de soirée, Manuela rentre chez elle. Au même moment, son téléphone sonne. Elle répond, mais personne ne parle à l'autre bout. Angel fond en larmes en entendant la voix de Manuela. Il veut parler mais n'y arrive pas. Il finit par raccrocher.